comme pour les serpents là. Ok? Il y a des périodes comme ça, sa peau s'enlève, comme pour les serpents là. Sa peau s'enlève. Ça mue. Ça s'enlève. Donc au début, il ne savait pas, il partait payer les médicaments. Bon, les pharmaciens veulent manger, donc ils lui vendent les pommades, mais il n'y a pas de solution. Mais tous les jours, chaque fois, à une période exacte, il fait des rêves où le serpent est dans sa chambre. Il se réveille, il regarde, il n'y a pas de serpent. Il tourne, il n'y a pas de serpent. Alors que lui n'a pas suivi la voie de son père. Même en tant que chrétien, le serpent le visitait chaque fois. Et un jour, il y a un de ses enfants, dans les briques où il habitait, qui a commencé à crier, il y a serpent, il y a serpent, il y a python, il y a python. Tout le quartier s'est déplacé pour venir tuer un gros serpent. Ils ont cherché le serpent, ils ont vu le serpent, mais il y a un qui a eu peur, il allait appeler les autres, il dit, j'ai vu le serpent a disparu. Le lendemain, il retrouve la peau du serpent dans sa cuisine. La peau qui a enlevé du serpent dans sa cuisine. Tellement qu'il a paniqué, il n'était pas encore, en ce moment, il n'était pas encore chrétien. Il faut que je vous dise. Il va voir un marabout, il va voir quelqu'un qui dit, ta famille là, il y a un serpent qu'ils adorent là-bas, donc il faut faire sacrifice pour que le serpent te laisse en paix. Et c'est ça qui a fait que lui il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a été troublé par le serpent. Et c'est là qu'il va découvrir qu'il était l'héritier de l'adoration du serpent qui était dans la grotte. Mais ce qu'il ne savait pas, erreur fatale, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même, il était prisonnier dans la grotte. Merci là-bas, là, on dit mu, merci là-bas. Le serpent mu. Ok? Donc voici, il ne savait pas que lui-même, il ne savait pas que lui-même était dans la grotte. Et que son âme et son esprit étaient dans la grotte. C'est vrai que chaque fois, il voit le serpent. Quand le frère m'a dit ça en plein séminaire, j'ai dit, ça là, combat spirituel avec python antique. Combat spirituel avec le python. Et ce genre de serpent où il y a de l'or là, il se transforme en dragon. Un dragon maléfique. Et dit à ma bien-aimée, ma femme, qui elle lui dit, il y a des choses là, il ne faut pas aller défier. Il faut rester tranquille. Et il fusionne avec le serpent. Quand ta main te parle comme ça, à un moment donné, il fait sa tête comme ça. Ta main, tu regardes le frère, il fait quoi? Mais ça, il fuit. S'il n'était pas prêt là, il allait fuir. C'est pas qu'il y a certaines personnes qui ne puient pas.